Shalom bien-aimé, shalom Église du Seigneur. Vous posez la question pour savoir si Dieu savait que Moïse avait un problème de communication. Pourquoi l'a-t-il choisi pour que Aaron soit son porte-parole? Première réponse. Dieu a choisi Moïse, ce qui veut dire le choix de Dieu ne dépend pas de nos incapacités. Quand Dieu a choisi, jeune ou vieux, quel que soit notre rang social, quelles que soient nos facultés humaines, développées ou pas, lui voit toujours les choix. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à quelqu'un, étends ta main. Quelqu'un qui avait déjà une main sèche, le Seigneur lui demande de l'étendre. Ce qui veut dire, le fait que Dieu te demande un exercice, même si sur le plan physique, tu n'as pas de capacité d'exercer un membre, mais tandis que le Seigneur veut l'utiliser, il faut faire un acte de foi et placer le premier pas parce que c'est le Seigneur qui ordonne. Voilà pourquoi Pierre était prudent. Le Seigneur lui a dit, viens. Pierre regarde les eaux. Il dit, sur ta parole, alors je viens. Il met le premier pas, il met le deuxième pas, il s'avance vers Jésus. Pour dire, quand le Seigneur nous donne un appel, nous fait un appel, nous devons répondre sans pour autant regarder nos limites. Mais c'est ce que Moïse n'a pas fait. Moïse a dit à Dieu, voici Seigneur, je n'ai pas une langue facile. Et c'est à partir de cette hésitation que Dieu a choisi Aaron. Donc l'erreur n'était pas l'erreur de Dieu. Pour Dieu, Moïse valait. Mais pour Moïse, il disait à Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Et il a limité l'action de Dieu dans sa vie. Et comme conséquence, Moïse n'a pas pu amener le peuple jusqu'à la destination. Pourquoi? Parce que déjà au départ, Moïse n'a pas cru à la vision, à l'appel et à la vocation que le Seigneur lui a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, le balbutiement de Moïse n'était pas une maladie. Le balbutiement de Moïse était une prophétie. Attention, Dieu, quand il veut accomplir un rôle en toi, et que s'il faut en accomplissant ce rôle, que cela ne nous fasse pas peur, que l'on devienne muet, on le deviendra, parce que la souveraineté de Dieu exerce sa volonté sur nous, il nous utilise à son bon vouloir. Ainsi, pour témoigner et prophétiser l'ancienne alliance, il avait fallu que son leader balbutie pour montrer à la prophétie que là où on prie que dans le bâtiment, comme la Bible déclare, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Il avait fallu que Moïse soit le matériel didactique de sa dispensation pour dire, quand le peuple prie de telle façon, sa prophétie est décalée. C'est ça le balbutiement de Moïse. Ce n'était pas une maladie, mais c'était un langage qui était en train de nous faire voir le type de leadership où nous ne vivons pas la présence de Dieu, mais nous sentons la présence de Dieu. Comment vivre la présence de Dieu? C'est quand l'Esprit de Dieu travaille dans une personne. Et comment sentir la présence de Dieu? C'est quand Dieu opère dans une communauté et il ne se limite que dans les bâtiments. Deuxièmement, le balbutiement de Moïse prophétise le premier leader du peuple. Le premier leader à qui le Seigneur avait donné la mission de bâtir les tabernacles. Et Moïse a bâti les tabernacles. Le Seigneur a dit, vous me construirez un temple et j'habiterai au milieu de vous. Et voici, Dieu est descendu, il habitait au milieu du peuple d'Israël à partir du tabernacle. Mais attention, on dit la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Pourquoi? Pendant que Dieu est parmi eux. Mais pourquoi la gloire doit-elle être moindre au premier temple, au premier tabernacle?
C'est ce qui explique le balbutiement de Moïse. Parce que c'était un tabernacle naturel. Un tabernacle fait de mains des hommes. Quoique Dieu y était, mais il était dans un lieu. Et dans ces lieux-là, les gens venaient, mais leur cœur était encore vide. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Pourquoi? Parce que le Shiloh, qui est la source de l'eau vive, n'avait pas encore désaltéré ses âmes. Pourquoi? L'Esprit de Dieu saisissait ces personnes. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur ces personnes. Mais l'Esprit de Dieu n'avait pas encore accès dans le cœur de ces hommes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Il doit partir et revenir sous la forme du Saint-Esprit. Et le fait que le Seigneur devait revenir sous la forme du Saint-Esprit, partant de la Pentecôte jusqu'à nos jours, cela prophétise l'entrée de Dieu qui n'est plus dans un bâtiment. Cette fois-ci, il est dans le cœur humain. Voilà pourquoi on dit la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Parce que dans le premier temple, Dieu était, s'il faut parler en forme de bâtiment, nous pouvons dire que Dieu était dans un bâtiment. C'est comme un hangar. Donc Dieu était dans l'hangar. Mais il n'était pas encore dans le cœur de ce peuple. Mais dans le second temple, comme Jésus-Christ a dit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Et les disciples comprirent qu'il parlait du temple de son corps. Voilà le deuxième temple dont la gloire sera plus grande quand Dieu vit dans nos cœurs que dans un bâtiment. Vous savez, quand Dieu vit dans un bâtiment, dans l'hangar, dans le tabernacle, là, nous sentons la présence de Dieu. Mais quand Dieu vit en nous, dans nos cœurs, comme il est écrit, celui qui m'aimera gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Lui et moi, nous viendrons et en lui, nous ferons notre demeure. Donc, nous devenons la demeure de Dieu. Ce n'est plus un tabernacle matériel. Maintenant, c'est un temple spirituel parce que l'Esprit de Dieu habite en nous dans un nouveau temple. Et la Bible dit, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu vit en nous. On l'appelle Emmanuel. Il vit en nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, le fait qu'il vit dans nos cœurs, et il a fait avec nous une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a fait que Jean-Baptiste, c'est lui qui criait dans les déserts. Quand il a préparé, il a présenté Jésus, la source des eaux, de l'eau vive. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, a attendu que Jésus-Christ arrive au Jourdain. Attention avec le Jourdain, c'est une source d'eau. Et il avait fallu que Jésus soit la source d'eau pour prophétiser, pour dire, voici l'agneau de Dieu. Et c'était au Jourdain pour dire la source de l'eau vive. C'est celui-là qui vient. Et ainsi, Jean-Baptiste étant le leader de l'Ancien Testament devait être décapité par Hérode pour prophétiser que le conducteur de l'Ancien Testament a fini sa mission. Et voici Jésus-Christ commence une nouvelle mission, laquelle où il est en train de préparer le nouveau temple, lequel nos corps. Et Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà pourquoi Jésus-Christ, le dispensateur de la nouvelle gloire qui doit habiter dans le nouveau temple qui est le temple de nos corps, il prend un fouet, il entre dans les temples matériels, il a chassé les vendeurs qui étaient là, il a renversé le table des bradeurs qui commençaient à marchander dans les temples matériels pour dire, sortez de ces temples, maintenant entrez dans un temple qui est le temple humain, le corps humain. Voilà pourquoi la prophétie biblique dit, quand Jésus-Christ nous apprend comment prier, il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Oh mon Dieu, ce qui veut dire que le cœur dont le corps, la chambre plutôt, dont il s'agissait, c'était le corps humain. Dans la nouvelle alliance, Dieu veut, c'est lui qui doit prier, c'est lui qui doit entrer en contact avec Dieu,
qu'il fasse d'abord une rétrospection, qu'il entre d'abord dans son cœur, parce que c'est dans le cœur que sortent toutes les choses, les mauvaises pensées, les impudicités, les vices, la débauche, etc. Tout ça, ce sont des choses qui siègent dans le cœur. Et maintenant, Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Pourquoi? Pour que ce qui y est sorte et que lui puisse habiter ce corps afin d'y implanter sa divinité. Alors quand Dieu vit dans un corps humain, c'est une gloire qui est plus sublime que celle de l'Ancien Testament. Parce que maintenant Dieu vit dans l'être humain. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu vivait dans les bâtiments. Dieu vivait dans les hangars. Et cette loi a été abolie par Jean-Baptiste, dont la tête a été décapitée. Ainsi, l'ancienne alliance, instaurée par Moïse, qui nous a apporté la loi, cette ancienne alliance a plus valorisé les ustensiles. Voilà pourquoi la gloire de Dieu avait tellement baissé. On a plus utilisé les ustensiles alors qu'ils ne sont pas entrés dans la solennité que ces ustensiles apportaient. Voilà pourquoi nous appelons l'Ancien Testament l'ombre. Comme il y a l'ombre, la gloire de Dieu ne peut pas être sublime dans les histoires, je peux dire, dans les histoires, dans les accessoires. Dans les accessoires, la gloire de Dieu n'est pas à son comble. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, quand Dieu habite en nous, la gloire est sublime. Voilà pourquoi l'ancienne alliance, son leader qui est Moïse, est en train de balbutier. Comme dans Deutéronome 18, on dit, le Dieu de vos pères vous donnera un autre prophète comme moi. Donc Moïse était un prophète. Et voici un prophète en train de balbutier pour dire, Dieu va lui parler bien sûr, mais attention, quand Myriam et Aaron ont critiqué Moïse, Dieu a dit, attention, Moïse voit la représentation de l'Éternel, mais il me voit, je lui parle face à face comme on parle à un ami. Mais celui à qui Dieu s'est manifesté face à face, il avait un retard de langage, c'est-à-dire il balbutiait, ce qui veut dire, même là où il y a la gloire de Dieu, même là où on peut voir Dieu, mais si c'est un tabernacle qui est matériel, Dieu se manifeste d'une manière limitée. C'est ça le mystère du balbutiement de Moïse. Dieu a choisi Moïse, bien sûr, mais Moïse s'est senti limité à cause de son langage. Et voici, le bâton de Moïse est parti chez Aaron. Et c'est un enseignement dont nous avons déjà parlé sur le bâton de Moïse entre les mains d'Aaron. Mais le point culminant de cet enseignement veut simplement dire que Dieu, même s'il se manifeste quelque part, il y a deux façons de la manifestation de Dieu. Dieu peut opérer tout autour de nous, il peut être avec nous et il doit aussi être en nous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, c'est le retour de Dieu sous une forme spirituelle. Cette fois-ci maintenant, il vient habiter en nous. Voilà la différence entre nous et l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le culte était commun. Tous nous entrions dans un même tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, le tabernacle, ce n'est plus le bâtiment, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, la flamme de feu s'est posée sur la tête de chacun. Une prophétie qui dit, Dieu veut maintenant marcher d'une manière particulière avec chacun de nous et non pas dans la communauté. La communauté, ce n'est qu'un rassemblement où nous venons apprendre comment marcher avec Dieu d'une manière particulière. Merci pour votre attention. Soyez bénis.